Bonjour à tous. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, souvent abrégée sous le terme MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Dans cette leçon, nous allons explorer les signes et symptômes de la maladie de Crohn. Mais avant cela, prenons un moment pour comprendre ce qu'est cette maladie. La maladie de Crohn peut toucher n'importe quelle partie du système gastro-intestinal. Si nous regardons rapidement ce système, il commence par l'œsophage, suivi de l'estomac, puis de l'intestin grêle, qui se replie dans l'abdomen pour finalement rejoindre le gros intestin. Le gros intestin comprend le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde. C'est une description très succincte du système gastro-intestinal, mais il est important de le mentionner car la maladie de Crohn peut affecter n'importe quelle partie de ce système, de la bouche à la région périanale. Cependant, la zone la plus fréquemment touchée est l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle qui se connecte au côlon ascendant. Les autres sections couramment affectées du gros intestin incluent le côlon transverse et le côlon descendant. Passons maintenant à l'épidémiologie de la maladie de Crohn. Les fumeurs sont à un risque accru de développer cette maladie, le tabagisme étant le facteur environnemental le plus nuisible pour cette condition. La majorité des diagnostics de la maladie de Crohn sont posés chez de jeunes adultes, principalement autour de 30 ans, avec un autre pic d'incidence plus faible vers 60 ans. La cause exacte de la maladie de Crohn n'est pas encore clairement définie, mais de nombreux chercheurs pensent qu'un dysfonctionnement du système immunitaire pourrait provoquer une réaction excessive de l'intestin à des agents environnementaux, alimentaires ou infectieux. Il semble aussi y avoir une prédisposition héréditaire, ce qui signifie que les personnes dont les parents souffrent de cette maladie peuvent être plus susceptibles de la développer. Le tabagisme joue un rôle dans le déclenchement et les poussées de la maladie, et les contraceptifs oraux pourraient également augmenter le risque. Un fait intéressant est que plusieurs études suggèrent que les personnes qui ont été allaitées pourraient être protégées contre le développement de cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin, y compris la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Enfin, parlons des signes et symptômes de la maladie de Crohn, en commençant par les plus fréquents. Le premier symptôme est la douleur abdominale. Les patients éprouvent souvent des douleurs abdominales récurrentes, souvent après avoir mangé ou bu, connues sous le nom de douleur postprandiale. Cette douleur peut être diffuse, mais elle se localise fréquemment dans le quadrant inférieur droit de l'abdomen. Lorsque nous examinons un patient, nous voyons le côté droit, le côté gauche, et le quadrant inférieur droit. C'est dans cette région que l'iléon rejoint le gros intestin, une zone souvent affectée par la maladie de Crohn. La douleur abdominale dans cette maladie est souvent décrite comme une crampe intense, similaire à celle de l'appendicite. Un autre symptôme important est la diarrhée chronique, qui est souvent aqueuse. Une diarrhée sanglante peut également survenir, bien que cela soit moins fréquent dans la maladie de Crohn que dans la colite ulcéreuse. Cette diarrhée peut contenir du mucus. On observe souvent une perte de poids et une diminution de l'appétit, causée par l'inflammation tout au long du tractus gastro-intestinal, entraînant une malabsorption ou une absorption réduite des nutriments, ce qui peut conduire à des carences nutritionnelles. Les troubles digestifs sont fréquents, incluant nausées, vomissements et flatulences. Ces derniers sont dus à l'inflammation du tractus gastro-intestinal, qui réduit la capacité d'absorption des nutriments. Ces nutriments non digérés et non absorbés sont ensuite métabolisés par les bactéries intestinales, produisant des gaz. Ces nutriments non digérés entraînent également un afflux d'eau dans le gros intestin, provoquant ainsi la diarrhée et les ballonnements. Étant donné que la maladie de Crohn est un état inflammatoire chronique, il peut y avoir de la fièvre, généralement légère, surtout en période de poussée ou de maladie active. La fatigue est un symptôme très courant, car l'inflammation consomme de l'énergie, entraînant une asthénie. La malnutrition, due à la malabsorption, y contribue également. Les symptômes de la maladie de Crohn peuvent durer plusieurs jours ou semaines, puis disparaître sans traitement. Une guérison complète après une seule poussée est rare. La maladie évolue généralement par poussée, des périodes de crise irrégulières tout au long de la vie, qui peuvent varier en intensité et en durée. Les poussées sévères peuvent entraîner des douleurs intenses, de la fièvre, et même une déshydratation, la gravité et la durée variant d'un patient à l'autre. D'autres symptômes peuvent également survenir, que je vais rapidement mentionner. Les acrocordons périanaux sont un signe important de cette maladie.
Un acrocordon est une petite excroissance cutanée molle, souvent localisée dans les zones de plis de la peau comme le cou, les aisselles ou l'aine. Ils sont généralement de la même couleur que la peau ou légèrement plus foncés, et leur taille peut varier de celle d'une tête d'épingle à environ 4 à 5 mm de diamètre. Ils sont indolores et sont parfois associés aux hémorroïdes. Des signes dermatologiques, tels que des ulcères buccaux, peuvent également apparaître. Ces ulcères ressemblent à des aftes dans la bouche. On peut également observer un érythème noueux, qui se manifeste par des nodules rouges ou des bosses sensibles au toucher, généralement situées sur les jambes, surtout sur les tibias. Ces lésions sont causées par l'inflammation des cellules graisseuses sous la peau. L'arthrite est une autre complication fréquente, affectant de nombreuses articulations, telles que les chevilles, les genoux, les hanches et les poignets. La spondylarthrite ankylosante, une forme d'inflammation des articulations de la colonne vertébrale, peut également se développer. En termes de complications, il existe un risque d'occlusion ou d'obstruction intestinale, où l'inflammation devient si sévère que le tube digestif se bouche, pouvant même mener à une perforation intestinale. Des fistules peuvent également se former. Une fistule est un tunnel anormal reliant deux surfaces épithéliales. Dans le cas de la maladie de Crohn, ces fistules sont dues à une inflammation chronique et peuvent se développer dans divers endroits, comme entre l'intestin et la peau, fistule cutanée, entre l'intestin et la vessie, fistule vésicale, ou dans la région périanale. Lorsque le gros intestin est gravement touché, des saignements rectaux peuvent survenir, et le risque de cancer du côlon augmente considérablement après plusieurs années de maladie. D'autres complications possibles incluent des calculs biliaires, des calculs rénaux, une hématurie, présence de sang dans les urines, une augmentation du risque d'infection des voies urinaires, et un risque thrombotique accru, avec une probabilité de développer des caillots sanguins, thromboembolie, 3 à 4 fois plus élevée que chez les patients sans maladies inflammatoires de l'intestin. Ces caillots peuvent provoquer une embolie pulmonaire, où un caillot se déplace vers les poumons, entraînant de graves complications. Enfin, la maladie de Crohn peut entraîner des carences nutritionnelles, notamment en vitamines liposolubles, comme les vitamines A, E et K, en raison de la malabsorption de ces nutriments. Comment diagnostique-t-on la maladie de Crohn ? Le diagnostic de la maladie de Crohn est généralement suspecté chez un patient qui consulte pour des symptômes digestifs récurrents, tels que des douleurs abdominales et d'autres symptômes mentionnés précédemment. Il n'est pas rare que ces symptômes persistent depuis des mois, voire des années, et aient été précédemment attribués à tort à des infections passagères. Lorsque cette maladie est suspectée, des analyses biologiques sont effectuées, révélant souvent un syndrome inflammatoire. Des endoscopies digestives sont ensuite réalisées pour confirmer le diagnostic, en mettant en évidence des lésions caractéristiques telles que des ulcérations plus ou moins profondes. Cet examen permet également de pratiquer des biopsies, qui confirment la présence d'une inflammation intestinale chronique. La calprotectine peut également être mesurée pour suivre l'état inflammatoire de la maladie. Parlons maintenant du traitement. Comme mentionné au début, la maladie de Crohn évolue par poussées inflammatoires imprévisibles. Le traitement vise à réduire l'inflammation, soulager les symptômes et guérir les lésions intestinales. La première mesure thérapeutique consiste à encourager l'arrêt du tabac chez les fumeurs, car c'est un facteur de risque significatif. Le traitement de première ligne inclut des corticostéroïdes oraux, tels que la bétaméthasone ou la prednisone, ainsi que des corticostéroïdes locaux comme la budésonide, Anthocor ou autres. Les immunosuppresseurs tels que le méthotrexate peuvent également être utilisés, ainsi que des biothérapies comme les anticorps monoclonaux, par exemple, l'adalimumab ou Humira. De plus, des traitements nutritionnels tels que l'alimentation parentérale exclusive ou l'alimentation entérale peuvent être des alternatives efficaces, notamment dans les formes compliquées de la maladie ou chez les enfants, afin d'éviter l'utilisation de cortisone et de favoriser une croissance optimale grâce à des apports nutritionnels adaptés. Voilà pour cette vidéo sur la maladie de Crohn, où j'ai principalement abordé les symptômes de cette maladie. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'approfondisse d'autres points. Je pense revisiter certains sujets abordés dans cette vidéo pour les développer davantage ou pour apporter des mises à jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez ici en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.